Bonjour mes chers élèves. Comme d'habitude, à la fin de chaque unité, nous faisons des exercices hors classe pour renforcer notre apprentissage. Pour cela, j'ai proposé quelques exercices de soutien pour les matières linguistiques. Essayez de les faire vous-même dans le cahier de recherche, s'il vous plaît. Alors pour le cahier d'activité, ne le touchez pas, ne travaillez rien sur le cahier d'activité, s'il vous plaît. Nous allons le laisser jusqu'à la rentrée, Inch'Allah, bi'idhnillah. Alors, comme vous voyez, je vais vite lire. Prenez votre temps pour répondre à ces questions chez vous. Les pronoms compléments directs. Exercice de soutien. Alors, j'ai commencé par un petit rappel. Pourquoi on utilise le pronom complément direct? C'est pour éviter la répétition d'un mot dans une phrase. Réponds aux questions en remplaçant le complément d'objet direct par un pronom. Vois-tu ces enfants? Oui, je. Alors, tu vas dire oui. Je vois les enfants. Je vois les enfants. Alors, pour éviter la répétition du groupe nominal ces enfants, qu'est-ce que vous allez utiliser? Alors, s'il vous plaît, vous devez utiliser la règle. Vous devez apprendre la règle des pronoms compléments directs. D'accord? Alors, je vais donner un exemple. Je vais répondre pour la première phrase. Vois-tu ces enfants? Oui, je vois les enfants. Je vois les enfants. Alors, les enfants, c'est un complément, c'est un groupe nominal introduit par C. Et la règle dit quand le complément d'objet direct est introduit par des adjectifs possessifs, on le remplace par les pronoms, soit le, soit la, soit les, soit L'. Alors, quel est? Alors, c'est un nom masculin pluriel. Alors, je vais le remplacer par les. Oui, je les vois. Oui, je les vois. Alors, ainsi de suite, vous allez terminer les autres exemples. Alors, deuxième question. Dans les phrases suivantes, un nom ou un groupe nominal est répété. Recopie la deuxième phrase en supprimant la répétition. Utilise un pronom. Alors ici, c'est clair, je crois. Alors j'ai même souligné les mots qui sont répétés. Alors, toujours, je travaille sur la deuxième phrase. La maîtresse a appelé Paul. Elle a grande épaule. Paul. C'est un nom qui se répète deux fois. Alors, je vais le remplacer dans la deuxième phrase par un pronom. Alors, Paul, c'est un nom masculin singulier. Sa fonction est complément d'objet direct. Alors, j'ai dit tous les pronoms sont placés avant le verbe. Alors, du thé. Alors, je redis ce que je vous ai demandé. Travailler en se basant sur la règle. Ainsi de suite, complète chaque phrase avec un pronom personnel, bien sûr, complément d'objet direct. Alors, Antoine connaît ce tableau. Il ne aime pas beaucoup. Alors, il ne aime pas beaucoup. Il ne aime pas quoi? Il n'aime pas ce tableau. Il n'aime pas beaucoup ce tableau. Alors, c'est le mot tableau qui se répète avec sa fonction complément d'objet direct dans la deuxième phrase. Alors, j'utilise toujours le genre et le nombre du nom, ou bien du groupe nominal. Alors, ce tableau, c'est un nom. Le tableau, c'est un nom masculin, singulier. Alors, je le remplace par, très bien, vous allez trouver la réponse. Alors, prenons la conjugaison. Je l'aime. Vous savez bien que j'aime travailler avec vous la conjugaison. Le présent de l'impératif. L'impératif, je commence toujours avec un petit rappel. L'impératif sert à exprimer un ordre, une interdiction ou un conseil. Elle ne se conjugue qu'à 3 personnes. Alors, le tu, le nous et le vous. C'est très bien. Alors, et bien sûr, je les utilise pas. J'utilise pas les pronoms. Alors, trouve l'infinitif de chaque verbe à l'impératif et indique la personne à laquelle elle est conjuguée. J'ai donné des phrases. Alors, vous allez mettre le verbe à l'infinitif et vous allez indiquer à quelle personne. Est-ce que c'est le tu? Est-ce que c'est le vous? Est-ce que c'est le nous? C'est clair. Deuxième exercice. Conjugue les verbes à l'impératif selon ce qui est demandé. Alors, voilà le tableau. Vous allez le compléter. Alors, passez par là. Vous allez conjuguer le verbe à la deuxième personne du singulier. À la première personne du pluriel, c'est le nous, et à la deuxième personne du pluriel, c'est le vous. Avancez vite, faire attention, ne pas attendre, être curieux, revenir tôt.
Alors, transforme ces phrases déclaratives en phrases injonctives, hein, où je donne des ordres ou bien des interdictions en mettant le verbe à l'impératif. Il faut que tu sortes de la douche. Alors, vous allez utiliser directement le verbe à l'infinitif. Alors, je le tue. On a dit pour les verbes du premier groupe, ils perdent leur S. Faites attention, tous les verbes du premier groupe qui se terminent par ER, à l'impératif, ils perdent leur S. Tu dois te cacher dans la maison, vous devez sortir les chiens, nous devons agir rapidement, il faut que vous preniez une décision, tu dois obéir à tes parents. Pour les verbes du deuxième groupe, ça pose pas problème. Et pour les verbes de troisième groupe, vous allez les apprendre par cœur. Pour l'orthographe, le sujet du verbe, on a vu deux leçons, le sujet du verbe et les adverbes qui se terminent par -ment. Alors, vous allez prendre la règle que vous avez écrite sur votre cahier de leçons et vous allez faire les exercices. Trouve le sujet des verbes soulignés. Alors, on a dit que le verbe peut être placé avant le verbe, mais il peut aussi être placé après le verbe. Faites attention par, bien sûr, l'intermédiaire d'un complément circonstanciel de lieu ou bien de temps ou bien de manière. Alors, regardez cet exemple. Le soleil, très souvent, brille après la pluie. Alors, où est le sujet de verbe briller? J'ai souligné le verbe. Vous, c'est à vous de chercher où est-ce qu'il est le sujet. J'ai souligné, les verbes. Je cherche le sujet et j'accorde le verbe. On a fait cet exercice dans le cahier sur votre manuel. Alors, je cherche le sujet et j'accorde le verbe. Alors, avant de conjuguer le verbe donné, je dois bien sûr chercher où est le sujet parce qu'on a dit que le verbe s'accorde avec son sujet. Alors, tout le long du chemin, le verbe dresser, se dresser, de grands arbres. Vous allez le conjuguer à l'imparfait. Dans les cages de ce zoo, de nombreux animaux sauvages. C'est le verbe vivre, au présent. Sur ce lac tout bleu et aux eaux calmes, le verbe naviguer, de petits voiliers. Vous allez le conjuguer au présent, alors ainsi de suite. Écris les adverbes de manière à partir des adjectifs suivants. J'ai donné l'adjectif et vous allez chercher les adverbes. Je vais donner un exemple. Certains. Qu'ils sont féminins. On a dit que les verbes qui terminent par des consonnes, je dois le mettre au féminin, puis j'ajoute le ment. Certains, certaines, certainement. Alors, c'est un travail amusant à faire. Sûr, joyeux, j'ai déjà donné des adjectifs au féminin. Alors, heureux, quels sont féminins? Très bien. Heureuse, alors son adverbe, heureusement. Alors, ainsi de suite. Alors, pour le sens des préfixes, alors, on a dit le préfixe, c'est un groupe de lettres placées devant le mot. Il change le sens du mot, mais il ne change pas sa classe grammaticale, bien sûr. Alors, regardez, trouve dans chaque liste le mot qui n'a pas de préfixe. Alors, vous avez une liste de mots, vous allez barrer ou bien entourer le mot qui n'a pas de préfixe. Triangle, trilingue, tricolore, tricheur, trimaran. Interligne, interposé. Alors, je dois. Qu'est-ce que je vais séparer le préfixe du nom et je vais chercher le nom. International. Alors, si j'ai le préfixe inter, alors le mot national, très bien, c'est un mot qui, alors, je peux dire c'est national, international. Interposer, si j'enlève le préfixe, je garderai le verbe poser. Alors, interligne, alors, inter. Je vais garder ligne. Alors, vous savez qu'est-ce que ça veut dire ligne. Mais est-ce que c'est la même chose pour interne? Est-ce que je vais enlever le préfixe? Est-ce que je garderai le ne? Alors, faites attention. Forme des mots nouveaux à partir des mots simples proposés en utilisant des préfixes. J'ai donné des verbes, des noms, et vous allez ajouter des préfixes. Comme possible, impossible. Alors, mobile. Habillé, histoire, constitué, ainsi de suite. Alors, supprime les préfixes. Quels nouveaux adjectifs obtiens-tu? Alors, ici, vous allez enlever les préfixes, comme impoli. Alors, vous aurez poli. Hein, c'est complètement le contraire. Hein,
Poli, c'est quelqu'un qui est gentil. Impoli, c'est le contraire. Alors, mais cette feuille, ça sera pour la dernière vidéo que je vous ai envoyée. Alors, essayez de faire la recherche sur le patrimoine marocain. Alors, bonne chance mes élèves, et j'espère que vous le faites vous-même. Et la fin de la semaine, on va faire la correction.